Nous sommes le 1er octobre. Option. Nous lisons dans Marc chapitre 16 au verset 8. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et stupéfaites. Elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Le mot extasis apparaît 3 fois dans la Bible pour décrire une surprise soudaine. 3 fois pour faire référence à un état de stupeur indescriptible et 1 fois pour exprimer un grand étonnement. Dans ce cas de Marc 16, verset 8, où nous lisons en français « elles avaient peur », le grec original utilise le mot « extasis ». C'est ce qu'ont vécu les femmes qui se sont enfuies du tombeau de Jésus. L'extase est une émotion soudaine qui transporte la personne hors d'elle-même à un tel point qu'elle est absorbée par la situation qu'elle vit. C'est un mélange d'étonnement, de peur, de nouveauté, de surprise et de joie. C'était la récompense de ces femmes qui s'étaient levées tôt et qui s'étaient rendues au tombeau de Jésus. Auraient-elles eu cet honneur si elles avaient remis la visite à leur maître à plus tard? Celui qui met Dieu en premier ne sera jamais le dernier. Il est intéressant de noter qu'après une si grande joie, par peur, elles se soient résolues à partir en silence. Seule Marie-Madeleine a décidé de rester un peu plus longtemps. Jésus lui est apparu juste à elle, de qui il avait chassé 7 démons. Il a récompensé son amour en se révélant à celle qui avait vendu tout ce qu'elle possédait pour acheter le parfum le plus cher et pour en roindre son maître avant sa mort. Pensant qu'il était le jardinier, elle lui a demandé « Dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est ainsi que Marie a reçu la mission de révéler la grande nouvelle. Elle a couru prévenir les autres disciples et les a trouvés qui menaient deuil et pleuraient. Ils étaient profondément affligés par la mort de leur maître et ont manqué, à cause de leur incrédulité initiale, la joie de la déclaration. Ils ne la crurent pas. Du vivant de Jésus, ils avaient cru en leur propre conception du Messie et de sa mission. Et lorsque la résurrection leur a été annoncée, ils ont préféré croire que c'était une folie. Il y en a encore beaucoup qui agissent comme les disciples. Combien font écho au cri désespéré de Marie « On a enlevé le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » À combien pourrait-on répéter les paroles du Seigneur ? Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Il se tient auprès d'eux, mais leurs yeux sont aveuglés par les larmes et ils ne le reconnaissent pas. Il leur parle, mais eux ne comprennent pas. Tu as la plus belle des promesses. Jésus vient bientôt. Choisis de la réclamer au lieu de choisir de souffrir. Choisis de croire. Choisis d'espérer. Bonne journée et que Dieu te bénisse.